Bonjour, je m'appelle Franck Lirzin et je vais vous parler du livre Paris 2050, les clés de l'adaptation climatique. Ce livre est né d'une expérience que j'ai vécue en 2019 au moment où les grandes canicules ont frappé la capitale. J'étais alors en charge d'ensemble immobilier à Paris et j'ai dû gérer ces températures extrêmes qui avaient frappé nos locataires habitant les résidences. J'ai alors pris conscience que le changement climatique, ce n'était pas de la science-fiction, mais c'était une réalité très concrète qui nous frappait au quotidien. En 2050, Paris aura le même climat que connaît Marseille aujourd'hui, c'est-à-dire un climat quasi méditerranéen, avec des étés très chauds, des hivers doux et des précipitations rares mais abondantes. Alors on pourrait se dire que c'est plutôt agréable, mais en réalité ça ne le sera pas puisque Paris n'est pas prête. Si nous ne faisons rien, la température montera au-delà de 50 degrés à Paris intramuros pendant les étés en 2050. La clé, c'est l'adaptation, autour de 3 enjeux. Le premier, c'est la végétalisation massive de la capitale, en plantant des arbres, en végétalisant les toitures terrasses, en développant les prairies urbaines. Le deuxième, c'est de ramener l'eau à Paris, au travers de fontaines ou de canaux. Et le troisième, c'est le développement des systèmes de rafraîchissement urbain et des immeubles, en particulier les réseaux de froid et tout ce qui permet de limiter l'apport de chaleur dans les bâtiments. Ce livre, c'est une réflexion sur l'architecture et sur l'urbanisme de Paris et plus généralement des villes confrontées au changement climatique. Ce livre, c'est aussi un manuel pratique proposant des solutions concrètes pour agir au quotidien. Je vous en souhaite une excellente lecture et je serai très heureux de pouvoir en parler avec vous. Et je vais vous donner quelques exemples concrets autour de moi. Donc vous voyez, le bâtiment qui est juste derrière est typiquement un bâtiment qui n'est absolument pas adapté à un climat plus chaud. Vous avez un toit en zinc qui est une catastrophe puisque toute la chaleur passe au travers. Vous avez des fenêtres, sauf au premier étage, qui n'ont pas de volets, donc qui ne permettent en aucune manière de protéger contre l'apport de chaleur en hiver. Vous avez des pierres qui ont un très mauvais isolant et qui montent très rapidement en température l'été, donc qui transforment les bâtiments en sauna. Vous avez contrario, et ça c'est plutôt positif, juste à proximité de la végétation, donc je regarde tous les arbres qui sont là. Malheureusement ces arbres ne sont pas très hauts, donc leur canopée n'est pas très développée et donc leur efficacité est peut-être un peu limitée. Voilà, donc c'est ces éléments-là en fait que le livre considère et essaie d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait transformer ces bâtiments, transformer leur environnement pour les rendre beaucoup plus agréables et faire de Paris une ville adaptée à ce climat quasi méditerranéen.